C'est surprenant dans la vie comme on a peu de compliments. Souvent, on est plus dans le combat que dans le débat. Souvent, on veut avoir raison. Souvent, ça commence à la maison et puis ça se répercute au travail, ça se répercute avec des chocs d'idées, avec le désir de gagner la discussion. Et bon, récemment, ma blonde, on jasait ensemble, puis elle me dit, t'as raison. Je me suis mis à saigner du nez. Et récemment aussi, j'ai eu l'occasion de lire un papier que Mario Jean a écrit, me rendant comme hommage, comme étant le premier des personnes à qui il voulait rendre hommage. Et il écrit un texte formidable. Quelques jours après, il passe à Salut Bonjour avec Gino, que je connais bien aussi, Gino Chouinard. Et puis, encore une fois, il en remet par-dessus le tas. Et puis, je me suis dit, écoute, c'est une façon détournée parce qu'il veut que je l'invite à mes podcasts. Mario Jean, salut! Salut! Salut, ben Comment tu vas? enfin, t'as compris, Calvas. T'as compris. Il a fallu que j'en mette pour que tu m'invites. C'est bien, c'est bien. Salut, Mario. Salut. Salut. Écoute, dans la vie, c'est vrai que ça arrive peu souvent. Quand on est dans l'action, ben le remerciement peut arriver, mais 30 ans plus tard. Et puis je dis pas que tu l'as pas fait avant. Je dis pas que t'as pas reconnu qu'on s'est aidés tous les deux dans le sens où moi je faisais des trucs, t'étais là au bon moment, au bon endroit, et puis t'as vécu l'expérience du Dagobert avec moi. Mais 30 ans plus tard, c'est arrivé de nulle part pour moi. Et t'as pas idée, Mario, du nombre de likes, de commentaires, de j'aime que j'ai eu suite à l'hommage, à la démonstration de reconnaissance. Parce que c'est ça que t'as fait, Mario Jean. La reconnaissance du moment où je suis passé dans ta vie. Ben oui, ben effectivement, ben tant mieux si c'est ça. Mais tu sais, moi, ça fait 30 ans cette année, là, le 4 avril 91. 4 mars, c'est-à-dire je rentrais à l'École nationale de l'humour. Puis pour moi, là, ce moment-là, c'est charnière, c'est là que je compte mes 30 années de... Puis un petit peu avant, ben... Et puis quand tu refais, j'ai dit, OK, on va faire une espèce de bilan de tout ça, de tout ce que j'ai vécu, puis OK, il y a plein d'affaires qui me reviennent. Tu sais, des galas des Oliviers, des tournées, des histoires de filles, du tournage et tout ça. Mais ce qui reste, ce que je me suis aperçu qu'à chaque fois que je pensais à quelque chose, c'est un visage, c'est une personne, c'est des gens qui me revenaient. Et je pense qu'en bilan, c'est ça la vraie vie, c'est que tu fais affaire avec du monde, tu fais affaire avec des gens, et c'est ça qui te reste. Et toi, tu as été le premier. Toi, tu as été le premier à croire, je pense, en quelque part, puis tu as été le premier avec qui j'ai eu un contact de façon sérieuse, professionnelle, le premier échelon qui a fait que ça a parti. Alors, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai... Et puis ce que j'ai dit est vrai. Écoute, j'en ai même oublié. Tu sais, j'ai pas dit que, d'une certaine façon, le travail que tu me donnais après ça, après les auditions, des petits contrats qui étaient à 50%, que c'était des contrats de marbre, mais tu sais, dans des conditions épouvantables. Mais il y avait un cachet, ce qui, moi, me permettait de vivre et de continuer à progresser là-dedans, à travailler dans ce milieu-là, ce qui est hyper important, parce qu'on fait tout ça pour, oui, la passion, l'amour, parce que c'est ça qu'on fait, parce qu'on est bon là-dedans, mais pour mettre du beurre sur notre pain, c'est ça qu'on fait. C'est clair, il faut gagner sa vie. Écoute, la première fois que je te vois, en fait, c'est la première fois que je t'entends. Tu me sollicites pour avoir une audition pour venir passer au Dagobert sur Grande Allée pour les lundis juste pour rire. C'est probablement le plus beau laboratoire d'humour qui a été fait, avec beaucoup de monde en place, des gens généreux, des gens sévères quand même. C'est un public sévère. Dans le sens où, si t'étais pas bon, si t'assumais pas, on n'embarquait pas. Par contre, si t'avais travaillé, si t'avais forcé de la face, les gens étaient généreux et puis ils t'accompagnaient. Mais avant chaque soirée, je recevais des téléphones pour dire « Hey, j'aimerais ça faire une audition ». Raconte comment ça se passait, les auditions, Mario. Ben écoute, c'est ça. Tu m'appelles, tu dis « Oui, pas de problème, viens avec... » Je sais pas, il devait être 6 heures et
Le show était peut-être à 9, je sais pas trop, là, en tout cas. Avant que les gens rentrent. Et là, t'es là, puis tout le monde au Dagobert, c'est assez grand. Et c'était comme en arrière du bar, hein. Il y avait comme Oui, le bar exact. et les serveuses en avant du stage. Et le monde qui déplace les tables, puis qui baisse les tabourets, puis l'autre qui lave ses verres, puis l'éclairage un peu glauque. Il n'y a rien de plus glauque qu'un bar dans le jour. Ouais, Et, ouais. et toi, dans le fond, assis, qui me regarde sans rien dire. Et là, moi, je suis obligé de faire mon numéro là-dedans. C'est zéro. Puis moi, je suis pas, écoute, j'ai pas beaucoup d'expérience, sincèrement. J'en avais fait au Saguenay, au Cégep, mais c'était pas énorme comme expérience. Alors là, de faire ça, j'étais sûr que j'étais totalement ridicule. Mais je l'ai fait jusqu'au bout, puis je dis, bon, regarde, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'était tellement innocent, mon affaire. Et l'ambiance faisait que, bon, regarde, t'es vraiment un crétin. T'avais deux prises. Absolument, Ouais, absolument. ouais, Puis ta ouais. réaction après a été, bon, encourageable pour moi. Puis, OK, oui, je vais être là. Parfait. OK. Ça a comme commencé comme ça, vraiment. Mario, ton insécurité après ton numéro, dans ta face, je vois que t'es ceinture noire en gêné. Je vois que t'es ceinture noire en je suis pas sûr de moi. Je vois que t'es ceinture noire en qu'est-ce que t'aimerais que je change? Et je t'ai répondu, non seulement tu changeras pas grand-chose, peut-être ton numéro de téléphone, parce que t'étais dans le 418, puis peut-être que tu vas aller dans le 514, parce que j'ai appelé Louise Richer de l'École nationale de l'humour à Montréal pour dire, j'ai trouvé un champion. C'est un champion. Ouais. Son personnage et le personnage dont on parle, c'était Tigui Baudouin. Tigui Baudouin qui, écoute, ça a été le fer de lance de ma carrière. Ça a été ça. C'est lui qui m'a propulsé, écoute, dans tout ça, là, tu sais. Puis je l'ai fait longtemps, puis les gens m'en parlent encore, puis il est pas mort, il est encore là, mais c'est ça. Ça a été la catapulte pour la carrière, carrément. Ouais. Comment on décide d'éliminer, tu sais, je me dis, Charles Aznavour, il est mort, là, je comprends. Mais Charles Aznavour, quand il était en spectacle, si un soir, il avait décidé de pas chanter la bohème, il aurait reçu des roches. Et Tigui Baudouin, c'est un personnage important, capital, nécessaire dans le début de ta carrière. C'est quoi le moment où tu te dis, Tigui, on va te mettre d'une boîte et on va essayer de t'ennuyer de toi? Pourquoi tu as décidé d'éliminer Tigui Baudouin de l'univers de Mario Jean? Ben, je pense que moi, j'essaie toujours d'être up-to-date. J'essaie de voir c'est quoi où est-ce qu'on en est dans la société. Puis de suivre ça. Je veux pas faire mon jeune, mais je veux suivre les courants, toujours, ne pas rester accroché au passé. Puis, et je pense qu'on est rendu ailleurs, tout simplement. Comme public, le public est rendu ailleurs au niveau des personnages, tout simplement. On a éduqué le public là avec les années, avec le nombre d'humoristes qu'il y a. Donc, le public est habitué d'entendre nos gags, habitué de la gymnastique qu'on utilise. Alors, faut les surprendre autrement. Puis les personnages, ben, ça a moins la cote. On est capable maintenant d'entendre quelque chose autrement que par la bouche d'un personnage. Puis, je les ai tassés comme ça. Puis ça, c'est pas, personne s'en est rendu compte, au contraire de la bohème, personne ne me l'a demandé à la fin des spectacles. Non, je comprends. Ça passait pareil parce que c'est le courant, parce que c'est ça. Est-ce que ça va revenir? Aucune idée. Mais pour l'instant, ça a passé ce courant-là, puis il faut le suivre. Il faut le suivre si le public, moi-même, si mon public, c'est le même, puis qui me suit depuis longtemps, puis il y en a du nouveau qui se joint, puis il y en a qui meurent. Mais il évolue pareil, tu sais, le public. Là, c'est clair. La pensée du monde évolue. Fait qu'il faut suivre ça. Tu sais, dans les spectacles virtuels où les artistes ont décidé de faire des trucs, de mettre en vente des trucs virtuels, il reste que Michel Barrette a fait revivre IA Tremblay après X nombre d'années, et puis il a dit, si j'ai 2000 abonnés, je ramène IA. Il y en a eu 5000, Mario. Il y a 5000 personnes qui se sont abonnées à un show qu'ils avaient probablement déjà vu, déjà entendu, parce que Michel s'est tard de rajouter 2-3 gags à un numéro qui était déjà fait. Donc, en tout cas, ça me dit que c'est possible qu'un jour on revoie Tigui Baudouin. Est-ce que tu avais le sentiment que tu avais fait le tour? Est-ce que c'est aussi ça l'idée?
Oui, puis ben oui et non, parce que l'actualité, tu fais jamais le tour. Tu sais. Permettez En ça. fait, en fait, lui, il parlait d'actualité, ça fait qu'il y a toujours quelque chose. Mais Mais oui. l'actualité, on en fait le tour, puis on n'en fait pas. Il y a toujours du nouveau, mais c'est toujours un peu pareil dans le fond. Tu sais. Ouais. Un Ouais. scandale politique, c'est un scandale politique. Il y en a tout le temps. Tu sais, quand je travaillais à la radio avec ce personnage-là, à un moment donné, c'était rendu difficile parce que, tu sais, des jokes de déménagement le 1er juillet, j'en ai plus. Tu sais, je les ai tout faites. Puis tu sais, tu comprends, Ouais. c'est toujours cyclique, ça revient toujours. Fait que, Ouais. il faut trouver de nouvelles formes pour. Mais j'ai trouvé, vois-tu, l'idée à Barrette, c'est génial. Mais je peux pas la faire parce que là, ça devient l'idée à Barrette. J'aurais aimé ça l'avoir avant lui, par exemple. Tu sais, Ouais. les avoir, moi, les 5000 Mais, abonnés. Mais là, ça mais fait comme, Mario, OK, j'y laisse, tu sais. ouais, mais Mario, il reste que la nostalgie pour les Québécois. La nostalgie où tu vas te rappeler le jour où t'as embrassé ta blonde, le jour où t'as acheté un char, le jour où t'as eu un appartement, le premier jour où t'as vu Tiggy Baudouin à l'émission de Brathwaite ou peu importe. La Ouais. nostalgie, c'est encore payant chez nous. C'est encore quelque chose C'est qui encore fait en payant. sorte qu'on a l'impression qu'on vieillit pas. Exactement, exactement. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il est pas mal. Il y a un autre facteur aussi, il faudrait que je perde un peu de poids pour rentrer dans le costume, qui est lég- légèrement Ouais. serré. Mais, puis il y Ouais. a aussi le fait que, bon, les camelots, il y en a plus, tu sais. Il y en a, il y en a plus. Il y en Il a y en a plus. plus. Tu sais, il y en a Ouais. plus. Il Il y en a faudrait qu'ils plus. passent à Publisac ou, tu sais, fait que, Ouais. en tout cas. Puis ça, Mais, de moins en moins aussi. au moins, non. Mais tout est possible. Tout est possible. Ouais. Il peut revenir. Écoute, je sais pas, je veux pas te vexer, puis à quelque part, je suis certain que tu vas me pardonner, mais je peux te donner un conseil pour le poids, tu sais, parce que moi, j'ai donné dans ma vie le yo-yo, là, tu sais, Ouais, l'accordéon, et je l'ai ouais. fait. Mais présentement, je suis 2 régimes. Parce que juste un, je OK. trouvais que je mangeais pas assez. Fait que peut-être que ça peut t'aider. Je te dis ça de même, tu t'arranges ça à ton goût, mais c'est vrai, hein, tu sais, tu parles de poids, t'as jamais été un yo-yo, toi? T'as toujours été un peu comme Non. enveloppé, mais c'est tout. Ouais. Ben, en fait, j'ai perdu du poids il y a quelques années, Ouais. puis j'en ai regagné un petit peu, tu sais, Ouais. pas tant. Fait que je suis passé d'un pantalon X Ouais. très serré dans un à, à lousse dans l'autre, puis là, Ouais. je suis revenu un petit peu plus serré dans celui-là. Fait que je reste Ouais. là, mais je suis Ouais. très stable. C'est comme les cheveux. Je suis né avec ces cheveux-là, j'ai les mêmes cheveux, ça bouge Ouais. pas. Tu sais, Ouais. fait que je suis un gars assez stable. J'ai la même blonde, j'ai le même, Et j'ai puis les ça mêmes fait enfants. longtemps. Mais ça fait longtemps, les Ah, enfants, je comprends, là, mais la blonde, non, écoute, mais je voulais les vendre. Pis non, c'est bien, avec, je vais peut-être les mettre dans une boîte avec Tiggy, là, mais pour l'instant, ils sont pas bon, encore là. Mais ouais. oui, la même Mais blonde, effectivement. Ouais. en vieillissant, on se dit, OK, les enfants, à un moment donné, ils vont trouver, comme une fin de semaine sur 2, ils vont aller ailleurs. Mais non, ils s'accrochent. Est-ce que tu as des tanguis? Est-ce que tes enfants sont toujours à la maison? Ils sont toujours à la maison, mais c'est pas, très sincèrement, là, c'est pas l'attitude, c'est pas cette relation-là que j'ai. Non. Une chance qu'ils sont encore là. Surtout avec la pandémie, là, Ouais. on a un beau noyau familial. J'ai des bons gars, ils sont de fun, ils sont pas dans nos jambes, au contraire, on collabore, ils nous aident, font de la bouffe, ils sont pas compliqués. Puis, bon, évidemment, moi, je leur souhaite à un moment donné qu'ils se prennent un appart. Ça va, là, ils Ben commencent oui. à parler de Ouais. ça, puis tout ça. Ils finissent Ouais. l'université, puis tout ça. Fait que, il n'y a aucun problème, on est bien. On est très bien. Est-ce, est-ce que la pandémie est arrivée dans un bon timing? C'est facile de dire non. C'est facile de dire non. Mais c'est quoi les côtés positifs que tu vois de la pandémie? Est-ce que tu es un gars docile, Mario-Jean? Est-ce que les Oui. recommandations qui ont été faites, tu les acceptes et t'en fais la Oui. promotion ou tu gardes ça pour toi? Ben, je garde pas mal ça pour moi. Chacun a Ouais. sa responsabilité. Mais moi, je suis docile. Est-ce que c'est le bon mot? Je l'ai pas, l'information, moi. J'ai de la misère à ajuster un Ouais. microscope. Je vais-tu aller euh, m'estiner contre la santé publique, tu sais? Je sais pas, ils me disent de faire ça. C'est quelque chose qui nous frappe, là, qu'il y a à peu près personne savait qu'est-ce qui allait arriver vraiment. T'sais. Écoute, la veille que ça arrête, moi je suis dans ma loge à Amkoui, puis
puis je fais une joke avec un débouche-bouteille Corona. Oh, Corona, il va me frapper. Tu sais. Non. Ben oui, parce qu'on ne savait pas, tu sais, on ne savait pas d'où ça venait, tu sais. Et bang, le lendemain, tout s'arrête, tout le monde retourne chez nous, on est en... Et là, ben les morts, puis les cas, puis tu sais, il y a quand même 10 000 morts, là. Je veux dire, il y a 10 000 morts. C'est rien comparé à la province, mais c'est pas banal, là. Alors, tu sais, j'ai suivi ça. Mais la pandémie m'a amené, au début, j'ai capoté. Au début, écoute, j'ai fait, wow, tu sais, ça a été 2 semaines de plaisir. Après ça, tu frappes, tu dis, OK, l'avenir incertain. Ça m'a vraiment fait peur. Et bien entouré, la famille, les amis, un bon médecin, une bonne petite pilule le matin. Et j'ai changé ma perception un peu de la vie face à ça. C'est-à-dire que je m'enlève beaucoup de pression. J'ai pas d'attente. J'ai du travail. J'en ai pas. Et c'est comme ça. Je brasse des projets, tranquillement, pas vite. Mais à 3 heures, mon projet, je le brasse plus. Je m'en vais m'asseoir sur le divan avec mon petit Pepsi. Le chat monte sur moi et les yeux se ferment. Tu sais, c'est ça ma vie maintenant. Je fais mon bénévolat. J'aide. Je suis très heureux là-dedans. J'ai atteint plus une zénitude dans toute cette pandémie-là qu'une rage ou qu'une peine. À quelque part, Mario, le fait d'être dans la cinquantaine, je dis pas que c'est un privilège, mais il y a des chances que la maison soit quasiment toute payée, que le char soit quasiment tout payé, que les responsabilités et les engagements fait en sorte que tu peux te dégager. Les gens qui entrent dans la pandémie à 25 ans et qui veulent faire le métier que tu fais, c'est plus compliqué. C'est vraiment stressant. Il y a pas de business, il y a pas de job. Mario Jean, est-ce que tu es embarqué dans l'aventure de s'asseoir en char? Cette espèce d'aventure où, au lieu d'entendre des rires et des applaudissements, t'entendais des klaxons de char. Est-ce que tu as fait des shows où les gens t'en ont un cinéparc? Est-ce que tu es embarqué dans ce projet-là? Non, non. On m'a demandé d'en faire un. Écoute, c'est curieux, là. J'en ai fait un qui a été annulé 2-3 jours avant parce qu'il faisait trop chaud. C'est la première fois que j'avais un show qui s'annulait parce qu'il faisait trop beau. Tu sais, mais il voulait pas que les gens partent leur moteur pour l'air climatisé. Ça fait que non, c'était la canicule, fait qu'on va annuler. Mais écoute, oui, c'est notre rôle. Je serais allé pour d'autres, là. Mais c'est notre rôle de faire ça, de faire des shows pour les gens, peu importe la situation, tu sais. Il allait divertir les troupes pendant la guerre. Écoute, c'est notre rôle. Fait que là, la place, c'était dans un cinéparc. Puis tu sais, tout le monde disait c'est vraiment très difficile, tu sais, de faire ça, d'avoir un rythme. Mais regarde, si les gens là passent un bon moment, tant mieux, tu sais. Puis là, moi, j'ai embarqué après ça à Saint-Sauveur. J'ai fait des shows pour tout le mois d'août au chapiteau de Saint-Sauveur dans des conditions de distanciation. Donc, la salle était très vide, c'était très dispersé, mais il y avait 250 personnes qui riaient, puis qui avaient du fun, puis qui tripaient. Fait que, go, je fais ça, moi, puis j'oublie Comme là, j'ai repris à faire des shows, j'ai repris la tournée, et puis faut faire 3... Tu sais, comme à Rimouski, on a fait 3 soirs pour réussir à faire un soir complet, tu sais, dans le fond, tu sais, pour honorer les 800 billets de vendus. C'est un peu plus exigeant pour nous autres, mais bon, c'est rien par rapport à bien d'autres jobs. Alors, je le fais, puis c'est Victo, j'ai fait un show à 3 heures, un show à 7 heures. Parfait, c'est comme ça. C'est notre rôle, c'est notre rôle. Puis mais Mario, ça fait quand même longtemps. T'as été comme un pionnier de ceux qui faisaient 2-3 shows par jour. Il y a eu une séquence dans ta vie où tu faisais un show en matinée puis 2 shows en soirée. Et puis je me rappelle de l'angoisse que tu avais. C'est à un moment donné, au 2e ou au 3e show, tu disais, hey, cette gag-là, je l'ai-tu déjà faite? Je l'ai-tu de le faire 2 fois, là? Ouais, c'est ça. et ça, évidemment, avec l'âge, c'est moins exigeant. Puis, mais ce que j'allais te demander au niveau des diffuseurs qui, au lieu de faire un soir, t'en fais 3, est-ce qu'il y a une économie d'échelle? Est-ce que les diffuseurs sont conscients que la business va repartir tranquillement? Ça coûte-tu moins cher louer puis offrir la salle à des gens?
Tout le monde s'ajuste. Tout le monde s'ajuste. Ouais. Les autres sur le cachet, les autres sur... Puis nous autres sur nos coûts, c'est-à-dire que là, ben, on prend pas de décor, on prend l'éclairage qu'il y a sur place, on limite nos frais de transport, nos frais de per diem, tu sais, pour payer décemment nos techniciens quand même. Alors, tout le monde s'ajuste, tout le monde fait son bout pour essayer de trouver, à un moment donné, une occasion de reprendre pour aller vers une situation normale éventuellement, là. Mais c'est ça, c'est normal, c'est comme ça. Je veux dire, on n'y peut rien, tu sais. Non, je comprends. Est-ce que y a-t-il des carrières qui vont être scrappées à cause de ça, à cause du mauvais timing, à cause de l'ascension de certains, puis là finalement, ben le fait, parce que tu le sais, Mario, on a vu du monde, c'est facile de se faire oublier dans ce milieu-là, hein. Ouais. Oui, c'est facile, mais écoute, une carrière, on peut pas parler d'une carrière de 3 ans. Tu sais, on peut pas dire ma carrière a été brisée, moi ça fait 3 ans que je fais ça, puis là ça. Non, une carrière là, c'est une carrière. Une carrière, c'est longtemps. C'est donc il y a des creux, tu remontes. Et quand ta qualité est là, quand ton travail est là, quand ta bonne attitude est là, ta carrière elle va remonter. Ceux qui sortent là, tu sais, je pense à Arnaud Soli. Qui était supposé sortir son spectacle, puis que ça a été retardé, puis il sort pas, puis là, il va sortir, puis c'est une question de retard seulement. Ce gars-là a du talent, ce gars-là a un bon spectacle, donc ça va se refaire plus tard, tu sais. C'est juste une carrière qui part un peu plus tard que ce qu'elle aurait dû. Mais donc, il va finir un peu plus tard, puis c'est tout, tu sais. C'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Donc, c'est un retard. T'as été entouré d'auteurs extraordinaires. Le pourcentage que t'accordes aux collaborateurs des textes, Daniel Thibault, entre autres, qui avait une carrière, qui avait fait des numéros, qui est monté sur les planches, et un jour dit Mario, j'arrête ça, rappelle-moi pas parce que j'arrête, je vais écrire maintenant. Et je me rappelle d'avoir acheté ces textes. Je l'ai fait à 3 humoristes, Mathieu Graton, Chris Ryan et puis Daniel. Daniel a été le deuxième que tu as salué dans les hommages que tu es en train de faire. Et Daniel te dit, Mario-Jean, écoute-moi bien, si tu avais réussi à me donner des enfants, je serais encore avec toi aujourd'hui. C'est du grand Daniel Thibault. C'est du grand Daniel Thibault. Parle-moi de la participation des auteurs dans ce que tu as fait comme travail d'humoriste. Écoute, comment je te dirais bien ça? Ils m'ont aidé à devenir... On s'est aidé mutuellement à monter et à devenir quelqu'un. Mais après Daniel, il y a eu, dans le fond, là, il n'y en a pas eu le temps. Hein. Il y a eu Daniel, il y a eu Benoît Pelletier qui a écrit un peu pour moi. Puis le reste, c'est quelques gags ici et là, tu sais, je pense. Tu sais, c'est très, 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 très peu. Et depuis que Daniel est plus là, parce qu'il a décidé de faire autre chose, là, j'en ai pas eu d'autres. Donc, les 3 derniers shows, les 2 derniers shows à 100%, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai pas été capable de retrouver quelqu'un qui fit, quelqu'un avec qui j'ai une affinité de pensée pour écrire. Écoute, Daniel, là, je commençais un gag puis il finissait. On était vraiment mindé. C'était impressionnant. Benoît Pelletier un petit peu aussi, ça a été comme ça, mais un petit peu moins. Mais Daniel. Puis c'est correct là parce que moi après ça. Tu peux pas demander l'exclusivité à quelqu'un. Il faut qu'il vive, il faut qu'il ait sa carrière à lui, ses aspirations. Puis lui, ben sa blonde, puis lui, il avait des aspirations d'écrire. Fait que moi, j'étais pas pour aller m'immiscer entre les deux. Quoique, ça aurait pu être le fun. En tout cas, enlève Daniel. Là. Non, mais tu sais... Donc, il a écrit des séries, il a écrit des belles séries, tu sais, fait que c'est ça. Mario, puis, moi, j'ai vu tes shows. J'ai vu tes shows et quand tu me dis, j'ai éliminé Tiggy Baudouin pour être plus dans l'action, dans le moment présent, je peux pas éliminer le numéro où ta mère t'appelle avec Internet puis avec les trucs. On est vraiment dans une ère nouvelle et puis ça, t'as fait une super démonstration de ça. Je peux pas oublier le numéro où t'écris à ta blonde, à ta femme et puis tu
t'as de la misère à commencer l'entête pour lui écrire et ça passe de mon amour. C'est quoi? C'est mon amour. Après, c'est chérie. Acquis de droit. Acquis de droit. Ça finit par acquis de droit. Acquis de droit. Ouais. Formidable. 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 Depuis la pandémie, je suis en Floride depuis le 2 novembre dernier. Il a commencé à avoir des pancartes sur le bord des rues où on annonce des avocats qui font des divorces pour 199 piastres. Ça a changé l'allure. On a perdu des grands-papas, on a perdu des grands-mamans, on a perdu des vieux oncles, des vieilles tantes et on a perdu des relations de couple aussi. Dans l'univers du changement des 12 derniers mois, Mario, est-ce que ton environnement a vraiment beaucoup changé? Ben, je te dirais que j'attends le spécial à 199 piastres. C'est parce qu'on est loin de ça ici, là. C'est ça l'affaire. Ouais. Non, mais mon univers a changé. Écoute, ça a changé avec les années. C'est pas la pandémie vraiment, c'est des garçons qui ont vieilli. C'est la carrière qui change. C'est des amitiés. On a un groupe d'amis, j'ai une dizaine d'amis qui sont extraordinaires, qu'on fait des trucs ensemble. C'est, tu sais, c'est niaiseux, là, mais c'est l'achat de la petite décapotable. Alors, tout ça fait que ma relation avec ma blonde, écoute, on en profite. On a maintenant du temps à nous autres. On a pu à planifier une sortie au cachalot pour faire aller se baigner dans la piscine à balles, là. Ça, c'est fini. Les gars, ils s'occupent d'eux autres mêmes. Nous autres, on a notre liberté. Et c'est extraordinaire. Moi, ça, on aime ça. On en profite. Ma blonde, qui est presque jamais venue tout le long de ma carrière en spectacle avec moi, de temps en temps, elle vient. Quand c'est des endroits de fun. Donc, on passe du temps ensemble. Donc, ça change beaucoup la dynamique de couple. Puis, c'est un espèce de renouveau. Et ma question, c'était pas pour te voler de l'information sur ton propre couple, mais c'était pour savoir ce qui se passe dans ton environnement. Est-ce que tu te rends compte que la pandémie, le fait d'être collé, scotché avec son chum ou sa blonde, est-ce que tu as l'impression que des fois, ça peut fragiliser, parce que c'est ça le bon mot, ça peut fragiliser. Mario, tu sais, on est chum, je suis chum avec plein de monde, puis je serais pas capable de passer 3 semaines avec un de mes bons chums. Tu comprends? À un moment donné, je me tannerais. Avec ma blonde, c'est une autre affaire. Mais dans l'environnement, dans ta gang de chums, dans le cercle d'amis, est-ce que la pandémie a changé quelque chose? Oui, ça a changé notre vision des choses, qui était, à mon avis, ma vision depuis un bout de temps. C'est-à-dire que c'est très beau la mondialisation, mais il faut s'occuper de ceux qui sont autour de nous avant toute chose. Donc, de diminuer les trucs pour s'occuper de... Et là, je parle des relations interpersonnelles, mais je parle aussi de notre consommation. Acheter local, faire notre petit jardin. Tu sais, on n'aura pas avec nos saisons l'autonomie, tu sais, mais on a mangé, nous autres, la sauce qu'on a faite de nos propres tomates. J'ai allé jusqu'à la semaine passée, le dernier plat, tu sais. De s'aider aussi. Moi, je fais du bénévolat depuis le début de la pandémie dans un organisme d'entraide pour des paniers alimentaires, puis aider des gens qui ont besoin, puis il y a une friperie qui finance tout ça, puis on ramasse des dons, puis on fait le tri, puis on, tu sais, de tout ça, on vend des vêtements pas chers, puis alors, tout ça, c'est une entraide que la boulangerie du coin qui a trop de pain nous en donne, puis qu'on leur donne au monde, puis que le IGA fasse, ben moi j'ai des surplus de ça, je vous les donne, puis puis donc il y a une entraide de communauté qui se fait, puis je pense que c'est comme ça qu'on passe à travers les coups durs, puis qu'on passe à travers aussi toute l'ambiance morose qu'on vit depuis, je sais pas combien de temps, là, mais tu sais, de ça. Est-ce que j'associe ça à ce qui se passe aux États-Unis? Peut-être, mais tu sais, de toute cette haine-là qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on passe à travers de ça. T'sais. Et c'est fait longtemps que je dis ça, moi, tu sais, de toutes les chicanes. Revenons à notre noyau. Faisons attention à ce qu'il y a autour de nous autres. Puis on agrandira tranquillement, pas vite. T'sais. Et moi, je trouve que la pandémie, c'est ce que ça nous a donné.
Il reste que pour la plupart qui commencent à vivre des moments plus difficiles au niveau des sous, au niveau de ce qu'il y a à mettre sur la table, il y a le mot honte qui s'installe. Il y a comme une Ouais. honte à être obligé de demander de l'aide. Parce qu'on se sent diminué, on se sent pas à la hauteur, parce qu'on a le jugement facile pour les autres, mais on est capable de l'avoir pour nous autres aussi. Comment tu sens ça avec les gens qui vont chercher de la bouffe à vos tables et tout ça? Comment ça se passe? Au début, ça se passe bien, même qu'au début, moi, j'avais pas nécessairement contact avec ces gens-là. Puis là, je l'ai. C'est moi qui donne le panier, je vais le mettre dans l'auto. Puis je prends le temps de jaser avec eux autres. Puis des fois, ils sont comme figés, là. Parce qu'ils me reconnaissent. Ben oui. Oui. Puis regarde, ça va, là. Puis je jase avec eux autres, puis aucun problème. Puis il y en a d'autres maintenant que c'est le fun. Ils sont contents. Ah, wow, OK, c'est Mario, blablabla. Puis tu sais, et je brise ça. Il faut briser ça. Il faut briser cette espèce de honte-là. Puis de développer ça. Écoute, tu sais, à un moment donné, aux États-Unis, je voyais, il y avait la peur de la pandémie, puis des ça, ils s'achetaient des guns. Alors moi, je mets ça. Nous autres, moi, j'aime autant, tu sais. Nous autres, on vide les tablettes de farine, ben, les autres, ils s'achètent des guns. C'est la différence entre les deux sociétés. Incroyable. Et là, il y a quelqu'un qui m'écrit, tu sais, ouais, ben, quand ton voisin voudra voler ta bouffe parce qu'il n'y en a pas, tu seras bien content d'avoir un gun. Je dis, attends. Si mon voisin a faim, je vais y en donner de la bouffe. Tu sais, voyons, c'est quoi cette histoire-là, tu sais? Et là, je dis, voyons, serais-tu vraiment capable de tirer sur quelqu'un parce qu'il veut voler ta bouffe? Ça n'a comme crissement pas de bon sens, là. Et ça, c'est des exceptions. Maintenant, je pense que les gens sentent que, OK, garde, faut aider, faut s'entraider, puis et les gens qui viennent, non, écoute, c'est des mauvaises passes, et c'est tellement fragile, là, tu sais, je veux dire, ça va bien ta vie, puis oups, tu te sépares, puis tu deviens mère monoparentale, puis là, avec la pandémie, tu perds ta job pour 2 mois. Écoute, t'es fait, là. T'es Moi, Mario, là, depuis que je suis TQ, j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Ouais. On se rend compte, Mario, que maintenant, dans nos vies, à l'âge qu'on a, on connaît 2, 3, 4, 5 personnes qui se sont enlevées la vie. Des gens qui avaient besoin d'aide, qui n'ont pas eu, je sais pas si c'est le courage de demander de l'aide. Et je te dirais que le film sur le Joker, c'est quasiment la réalité d'aujourd'hui. Les gens qui sont mal accompagnés, les gens qui n'ont pas la bonne médication, dans les gens qui sollicitent, les gens que tu vois au niveau du bénévolat, la santé mentale, c'est quelque chose qui affecte beaucoup ces gens-là? Il y en a, c'est fragile, il y en a. Il y a beaucoup aussi oui, il y en a. Il y a même d'itinérance, à Sainte-Julie, tu sais. Puis les cas augmentent aussi. Puis on travaille aussi, là, la directrice de tout ça est bien en lien avec la police, puis la police communautaire. Puis écoute, c'est des policiers, regarde, tu vois, bon, dans les émissions, il y en a une sur la police de Québec, ils disent carrément, c'est 85% de nos interventions, c'est de la santé mentale. Fait que, tu sais, c'est quelque chose. Pourquoi cette santé mentale-là? Ça vient de où, ce coup-là? Puis moi-même, j'en ai eu des problèmes à un moment donné. Ils disaient, OK, ça me prend une pilule pour rééquilibrer dans la tête, là. Ça vient pas ça vient pas de mon physique, là. Ça vient de la pression sociale, le stress, tout ce qu'il y avait d'ambiant qui me fesse en pleine face, puis qu'à un moment donné, mon cerveau, il est juste plus capable de faire le lien, tu sais. Fait que là, il dit, faut arrêter. Fait que là, t'as besoin d'un peu d'aide, tout simplement. Puis, OK, là, tout ça se stabilise, tu sais. Mais c'est comme ça pour bien du monde. C'est la pression sociale, qui fait que, puis des situations fragiles, tu sais, je te disais, perte d'emploi, tu pognes un cancer, là, t'es soutien de famille, tu pognes un cancer, t'as pas t'es fait, là, tu sais. Alors, puis l'autre affaire, dans ton cas bien précis, la nourriture que tu veux avoir, c'est les rires, c'est la reconnaissance, c'est le nombre de billets vendus. Et puis, vient avec ça le pire des défauts, Mario-Jean, le doute. Absolument. Le doute.
Et ça, le Ouais. doute, ça peut gruger de l'intérieur parce que le moment, et je me rappelle une entrevue que j'avais faite avec Michel Rivard qui disait, dans les moments où je suis en spectacle, je suis sur scène, que je fais la promo, c'est formidable, je suis tellement gentil, mais dans l'écriture, je suis pas viable, je suis pas endurable, je suis un monstre. Et quand on fait ton métier, tu passes plus de temps à écrire qu'à jouer pendant un certain moment donné, sauf Ouais. si tu es capable de faire un peu de radio pour gagner un peu d'argent. Ça a été quoi la conséquence du doute dans ta vie, Mario? Sur mes proches, tu sais, Nathalie me Ouais. l'a dit souvent, tu sais, là, OK, là, t'es en écriture, là. OK. Là, elle était capable de me voir que, et ça voulait tout dire. Ça voulait dire, bon, ben, gars, t'es pas du monde, là. T'es pas du monde. Mm. Ouais. C'est très peu, ça arrive. Puis ça a été, il y a eu un moment dans une carrière où le doute était plus, parce qu'à un moment donné, t'es plus la saveur du jour non plus, tu sais. Ouais. Alors, c'est plus difficile de vendre des billets, c'est plus difficile de... Tu pognes une petite drop, tu sais. Fait que moi, j'ai pas pris de grosses drops, là. J'ai pris juste une Non. petite drop avant de reprendre un alerte pour continuer. Ouais. Donc, mais cette période-là, tu doutes en tabarouette, puis là, tu remets en question à peu près tout. Alors, mais c'est des questions d'attente. Ouais. Tu sais, moi, je n'ai plus de gérant comme tel. J'ai plus personne qui gère ma carrière. Ah. J'ai un producteur, j'engage à la pige quelqu'un qui s'occupe des relations de presse, mais j'ai plus de gérant comme tel. Et c'était une libération totale pour l'un et pour l'autre. Parce que j'ai plus d'attente. J'ai plus à pousser mon, hey, comment se fait, là, telle affaire. J'ai plus ces attentes-là. J'ai plus personne Ouais. qui s'en occupe. Fait que, Ouais. et quand ça arrive, pour moi, ben, tant mieux. C'est un bonus. Un plus. Ouais. C'est un plus. Voilà. T'as eu l'occasion, puis écoute, honnêtement, t'as bien servi les euh, les séries dans lesquelles t'es embarqué. Parce Oui. qu'on te connaissait pas comédien. Et puis t'as fait la job. T'as fait des affaires où on s'attendait pas à te voir là. T'as quand même eu une série que t'as porté sur tes épaules, Ouais. La vie Ouais. rêvée de Mario Jean, qui a eu des super bonnes cotes d'écoute, et puis ça a bien marché Mhm. avec ton copain Daniel Thibault. Ouais. Mais régulièrement, on te voit dans des productions, tu fais du théâtre d'été. Ouais. Si tu avais à choisir, mettons là, tu n'as plus envie d'avoir de stress, puis tu as assez d'argent, est-ce que tu pourrais faire juste des petites apparitions et tu serais heureux puis comblé de la même façon? En fait, moi, si tu me garantis, mettons 3 fois par mois. Bon, allons-y à 4 fois par mois, une fois par semaine, un Ouais. spectacle. Hmm. Petite scène, grande scène, peu importe, là, plein, même un Ouais. 250 plein. Ouais. Ouais. Euh, Juste ça, pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est le bonheur total. Tu me Ouais. dis, OK, mais là, tu iras plus à la télé. Ah non, c'est pas grave. Juste ça, un show en direct, une fois par semaine, pour vivre ça, il n'y a rien qui remplace ça pour moi. Aucune Ouais. série télé, aucune émission, il n'y a rien qui remplace ça. Ça serait mon bonheur total. Mais si on est dans un monde où tout se tient, tu sais. T'as du monde dans tes salles parce que tu fais de la télé. Tu fais de la télé parce que tu as du monde dans tes salles. Tu es invité à jouer dans des séries parce que tu as un certain succès en salle, parce Ouais. qu'ils t'ont vu à la Ouais. télé. Tout se tient. Tout se tient. Ouais, je Ça fait que comprends. Ouais. faut que tu gères ça avec C'est l'engrenage. l'engrenage. C'est ça. C'est ça. Hey, Puis dis-moi, est-ce que ça va bien. quand tu étais dans La vie rêvée de Mario Jean, où on te voyait toutes les semaines à TV, est-ce que ça fait déserter tes copains spectateurs? Est-ce que les gens se disaient, ah ben, ouais, je le vois à TV, je suis rassasié, j'ai ce que j'ai de besoin de Mario Jean, m'en laisser passer l'étiquette, m'aller en voir un autre. Est-ce que ça a eu un effet un peu pervers sur la vente d'étiquettes à l'époque où tu étais à Euh, TV toutes les non, parce semaines? que le bout que j'étais à la télé à tous les semaines, ça a donné qu'un bout où j'avais plus de spectacle, où je suis retombé Ah, en écriture. Donc, ça a OK. été planifié un peu comme ça a donné très bien. Donc, tout ça a aidé par la suite à revendre des billets pour un autre show, tu sais. Quand je te dis que tout était lié, là, c'est ça. Mais le mythe un peu, je pense que c'est un peu un mythe de dire, je le vois à la télé, pourquoi j'irais le voir sur scène?
Ouais. Non, c'est que si t'es bon en télé, tu vas donner le goût au monde d'aller te voir sur scène, tout simplement. Tu sais. Puis s'il y en a qui te trouvent pas bon en télé, probablement qu'ils sont jamais venus te voir en scène, puis ils viendront jamais pareil. Tu sais. Ça change rien de toute façon. Ça change rien, c'est ça. Ouais. Hey, au moment où on se parle, avec les spectacles que tu as faits, t'es rendu quoi à 750 000 billets vendus en tout au total, là, avec tous tes choix? Écoute, je sais pas, ça se peut. Ouais. Et le pic a été pas loin de 300 000. Après ça, ça tourne autour du 150 000, 200 000. Le troisième, 250. Ouais. Ça veut dire 750 000 fois 25 piastres, ça fait 4. Je retiens mon respire, ça fait 6. Ça fait... Ça va pas pire, hein, Mario? Ça va bien. C'est juste... c'est quoi ta relation avec l'argent, Mario-Jean? C'est juste les connexions Internet que je suis pas capable de payer. Là. Ça paraîtra pas. C'est quoi ta relation avec l'argent? Écoute, je suis pas quelqu'un qui a... Je sais pas comment manger, très sincèrement. Je le sais à peu près, là. Mais tu sais, c'est faux de penser aussi que 25$ fois tant de spectateurs, ça donne tant, là. Il y a beaucoup de dépenses, là. Mais moi, j'ai pas besoin de tant que ça. J'ai pas de chalet, je suis bien dans ma maison. Puis j'en ai pilé, j'en ai mis de côté, je m'en sers pas, je vais m'en servir à un moment donné. Ouais, plus que... Puis tu sais, j'haïs ça dépenser pour rien. J'haïs ça me faire fourrer, tu sais. Je suis pas le genre qui va aller acheter des vêtements à 400$ quand je sais très bien que je vais pouvoir les avoir à 50$ dans 3 mois. Tu sais, ça me fait un peu suer, tu sais. Tu sais, là, quiconque a découvert le Sawgrass en Floride n'achète plus de linge à plein prix, tu sais. C'est confirmé. Tu comprends? C'est fait. J'étais un peu comme ça, tu sais. Puis l'épicerie, c'est ma blonde qui a fait. Puis on fait ça selon les circulaires. Puis on n'aime pas ça se péter les bretelles. Je suis pas cheap pour autant, mais j'aime pas vivre dans le luxe. Je suis pas une vedette. Ça, c'est peut-être une différence. Ouais. Je suis plus un artiste. Comment c'est être le fils de Mario-Jean? Ben, je sais pas. Je pense que les gars en sont fiers, mais on a développé très rapidement une relation père-fils au lieu de humoriste connu fils. Tu sais, ça a été clair, ça. Ça a été clair depuis le début. C'est encore ça. Il me trouve innocent. Des fois, ils accrochent pas à ce que je fais parce que c'est pas mon public, mais ils sont quand même fiers, ils comprennent tout le principe et tout ça, puis mais ça va bien, ouais. Est-ce que tu as développé une relation ami-ami ou ça reste encore papa-fiston? Non, c'est papa-fiston. On a des amis, ils en ont plein, là. Ils en ont plein des amis. Ouais. J'ai compris ça assez vite. Ce qu'ils ont besoin, c'est un père, des balises, des guides. Puis là, ben, ils sont assez vieux, les balises. Écoute, j'en mets encore, mais c'est plus de la discussion, c'est plus des échanges. C'est tellement... Puis je te dirais qu'ils me donnent plus que ce que je peux leur en donner présentement. C'est-tu chez vous ou chez nous que ça a sonné? Ça, c'est chez nous, ça. OK. Hey, écoute, faut que je te raconte, j'écoute rarement l'émission de Charles Lafortune avec son émission où on fait des témoignages sur des gens de notre famille. Et puis, il va chez un de ses chums et puis son chum appelle son père par son prénom. Ah! C'est bien hot. T'appelles ton père Bernard? Ah oui, il s'appelle Bernard. Bon, ouais, mais... Ah, ouais. Fait qu'il arrive à la maison chez eux puis il dit à son père, « Hey, Gilles, je voulais savoir... » Il dit, « Attends un peu. » Il dit, « Comment tu m'as appelé? » Il dit, « Gilles, je voulais savoir. » Il dit, « Attends un peu, là. Dans l'univers, là, OK, tout le monde peut m'appeler Gilles, mais il n'y a pas grand monde qui peut m'appeler papa. » Ouais. J'ai trouvé ça génial. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis encore en fin de semaine, le plus loin qu'on peut aller avec mon père, c'est B, parce qu'il s'appelle Bernardin. Mais je l'appelle encore papa, puis on se dit encore à toutes les fois qu'on raccroche, je t'aime, puis on se dit à bientôt. J'ai joué au golf 3 fois avec lui, mais avec l'espèce de mur en plastique entre nous deux dans la voiturette de golf. Puis on se touche pas, puis on se donne pas la main, puis on s'embrasse pas, puis on se serre pas dans nos bras. Et je te dirais que pour papa qui a 84 ans,
c'est des moments extrêmement éprouvants. C'est vraiment difficile parce que ces gens-là savent que il y a des grosses chances que s'ils attrapent la COVID, ça risque d'être plus compliqué. Est-ce que les géniteurs, est-ce que tu es un héritier de papa et maman? Est-ce qu'ils sont encore dans ta vie? Est-ce qu'ils sont encore présents dans ta vie? Non, ils sont décédés. Oui, mon père, il y a 12 ans. Ma mère, il y a 2 ans. Alors, ouais. Et heureusement, parce que on a pu les voir comme il faut à la fin de leur vie, là, tu sais. On a pu, mais c'est ça. Ils sont partis. C'est pas un huissier, hein? Hein? Non, c'est. J'espère que c'est pas un huissier. Ben non, c'est François Roson. Ah oui. C'est François Roson qui. Okay, parce qu'aujourd'hui, ma personne à qui je rendais hommage, c'était François Roson. Alors, je pense qu'il m'a quitté. Ouais. Qui a été ton gérant producteur longtemps. Oui, longtemps, c'est ça. Alors, ben oui, non, mes parents sont plus là. Les parents à Nat sont encore vivants. Et ça te donne un coup, tu sais, tu te dis, OK, quand est-ce qu'on peut y voir? On essaye de profiter du maximum parce que les années sont comptées, là, tu sais, puis... Mais, ouais, c'est ça. Faut profiter au maximum de tout. Parce qu'on se dit, c'est ridicule comme ça, leurs années sont comptées. Fait que là, mettons, tu te dis, faut que j'aille les voir. Mais ça se peut que ça soit moi qui se plante dans le parc des Laurentides, en allant voir, puis que c'est moi, mes journées qui sont comptées. Fait qu'il faut profiter de tout le temps. Tout le temps. Fait que la ronde de golf avec ton père, regarde, priceless. Ce moment-là. Priceless. C'est ça. Ouais. Est-ce que, Mario, on dit de toi que tu es quelqu'un d'équilibré? Est-ce que tu es équilibré dans ta réflexion puis dans tes actions? Oui. Relation de travail, relation tout ça, là. Oui, je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Écoute, faut que je te... Oui, vas-y. Ben, en fait, faut que je te conte qu'un jour, on vit à Drummondville et puis il y a un des médecins qui est là, qui est ben chum avec mon père. Et puis sa femme, un week-end, lui dit, écoute, je te quitte. Parce que ça n'a pas de bon sens. Ta vie, t'es dévoué au travail, mais moi, j'étais comme un plan B. Tu comprends-tu? Moi, je suis comme un meuble que t'époussette de temps en temps. Et puis, c'est pas le genre de vie que je vais avoir. C'est pas la finalité d'une relation que je veux avoir avec quelqu'un. Alors, je te quitte. Alors, tu prends la maison ou comment ça marche? Il dit, Ginette, je vais prendre 2 mois de congé. Je vais quitter l'hôpital pour 2 mois. Puis on va aller en Europe, on va faire le tour de l'Europe. Ce que tu as toujours voulu faire, puis je me disais, on va attendre que je sois plus vieux un peu, parce que là, je suis dans le feu de l'action avec l'hôpital, puis... Fait qu'elle dit, tu ferais ça? Il dit, je ferais ça. 2 mois, pas un jour de moins. 2 mois, pas un jour de moins. Ils sont partis pendant 2 mois, ils se sont rapprochés, ils se sont racontés des souvenirs, ils se sont rappelés comment c'était agréable de prendre soin de l'un de l'autre. Et après 2 mois, il est revenu à l'hôpital, à Drummondville. Et puis après la première journée à son retour à l'hôpital, il a demandé à une infirmière, puis comment ça s'est passé? On parlait de quoi? Mais les 2 derniers mois. Mais qu'est-ce qu'il y a eu les 2 derniers mois? Les gens s'étaient même pas rendus compte qu'il était plus là. Qu'il était pas là. Les gens s'étaient même pas rendus compte qu'il avait pris 2 mois. Tu te rends compte à quel point c'est un choc pour lui. Lui, il a l'impression qu'il est indispensable, mais dans les faits, les cimetières sont remplis d'indispensables. Est-ce que tu penses souvent à la fin de ta vie? Ça t'arrive-tu de penser à ça? De plus en plus, parce que, écoute, la vie va vite, tu sais. Puis tes enfants font prendre conscience aussi. Moi, quand mon plus vieux a eu 20 ans, j'ai eu 50. Fait que là, puis ça a passé comme ça. Ouais. Tu sais, je me rappelais encore, là, dans mes bras, puis tout. Fait que là, tu te dis, OK, si les 20 prochaines années passent aussi vite, moi, je suis rendu à 70, moi. Puis 70, dans notre tête, quand t'es plus jeune, c'est vieux, là, tu sais. Alors, le temps passe vite, puis là, ben, je suis rendu à 56. Fait que si j'en mets encore 20, écoute, tu sais, ça passe vite. Fait que, oui, j'ai peur de tout ça, mais peur. Je veux juste profiter de ce qu'il y a. On appréhende. Ouais, c'est ça. Il y a un de mes chums, moi, qui m'a donné un bon conseil à un moment donné. Il dit, couche-toi le soir, puis essaye de trouver 3 moments agréables de ta journée. N'importe quel. Ouais. Quand t'as goûté quelque chose, et je suis jamais capable de me rendre au 3e, je m'endors tout de suite. Parce que je m'endors avec un sentiment positif.
Ah oui, le premier, je pense au premier. Ben oui, ça, moi je mettrais ça en premier aujourd'hui. Ah, ouais, peut-être en deuxième. Et paf, je suis parti. C'est s'endormir, puis c'est de vivre dans du positif. Puis ça, je suis plus là-dessus, là, pour les prochaines années, pour les prochaines étapes. Ça va pas pire. Mario-Jean, t'as pas idée comment ça m'a fait du bien de te lire dans les derniers jours. T'as pas idée comment ça fait du bien aux gens que j'aime aussi de te lire parce que c'était du bonbon, c'était de la gratitude et ça se perd, cette affaire-là, tu comprends? La Ouais, gratitude, c'est ouais. quelque chose qui se perd. Et t'as fait la démonstration que ça valait la peine encore d'avoir de la Gras. gratitude. Gras, d'être gras. Mario-Jean, j'ai décidé d'appeler mes podcasts vidéo Mario Grenier M et Eh puis Mario oui, Grenier M Mario-Jean. c'est Merci bien pour gentil. ton temps. Prends soin de Merci ta gang et beaucoup. puis on se dit à bientôt, mon ami. Ah, yes, sir. Merci beaucoup. Salut. Bye. Salut.